Avant tout, bonne année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et je vous souhaite tout le meilleur pour 2022. Et pour bien commencer l'année, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai plein de choses à vous dire et je vais pas pouvoir faire le bilan 2021 sans vous parler de 2020 parce que pour moi ça a été un seul et même arc. C'était 2 années ultra importantes que j'ai vécues un peu en une seule et c'est le moment de faire le bilan. C'est parti. Rapidement 2020. Covid. Je l'attendais pas à celle-là. Début 2020, on a tous vécu la même situation. Covid, machin, on va pas revenir dessus, j'en peux plus de ce mot. J'en ai marre. Et déjà là, il y avait l'idée de prendre un local pour la suite. Ça, vous le savez déjà si vous avez vu les vidéos un peu FAQ, etc. Une des premières choses que j'ai fait en 2020, c'est de m'inscrire à la boxe. Je me suis mis à la boxe pour 3 raisons. La première, c'était pour extérioriser un peu les semaines, etc. C'était un moment où j'allais plus trop à la redbox, tout ça, j'étais un peu chez moi. La deuxième, c'était pour le physique et la perte de poids. Et la troisième, c'était pour tabasser des gens au hasard dans la rue. Ça, c'était super important. Ah oui, il y avait une autre raison. C'est que quand j'ai commencé la boxe, je fumais encore. Je fumais beaucoup. Et je me suis rendu compte que c'était pas compatible. Le cardio et fumer, ça marchait pas ensemble. Mes séances c'était ça. Ok loulou, bon, 2 paquets de cigarettes par jour, Uber Eats. Et ben on va voir où t'en es physiquement. Waouh. Oh, je suis déjà fatigué là. Et comme tout début dans plein de choses, bah j'étais éclaté. Après j'ai peut-être un peu abusé là. Ça a été un truc super important parce que j'ai arrêté la cigarette et j'ai commencé à prendre un petit rythme cardio. Après c'était juste 1 heure par semaine mais ça suffisait déjà, juste à extérioriser, à être bien, etc. Ensuite c'est là que les choses se corsent. Déménagement. J'ai déménagé une première fois de Grenoble à Angers, j'étais dans un appart que j'aimais bien, etc. Et j'ai redéménagé de cet appart là pour prendre un truc plus grand. Bah c'était en plein confinement du coup. C'était top. C'était pas vraiment top. Donc nouvel appart, nouvelle dynamique, etc. Je me dis je vais faire une petite pièce pour moi parce que justement je savais que j'allais pas rester à la Redbox, donc du coup j'avais fait un petit studio dans cet appart là. Je trouvais les idées chez moi, j'allais tourner à la Redbox pendant 2 heures et puis je rentrais chez moi et c'était une vie en slip, une vie de slibard. Je me réveillais à 11h, je me couchais à 4-5 heures et c'était ça tous les jours. Il y avait pas de rythme. Toute l'année a été comme ça vraiment. J'arrivais pas à créer une dynamique, bref c'était galère. Et là à ce moment là on est vers juillet-août 2020 et je me prends 2-3 claques de la vie comme ça qui me rappellent à l'ordre. Première grosse claque, une semaine avant de partir en vacances, sachant que c'était ma seule semaine de vacances de toute l'année, Nevada tombe de la fenêtre de chez moi. Et j'ai appris une chose très importante ce jour-là, c'est que les chats ont beaucoup de difficultés à se remettre d'une chute de 15 mètres. Ça a été extrêmement violent. Ça a été vraiment un trauma. Et encore aujourd'hui, ça me marque. Et dès que je vois la fenêtre par laquelle il est tombé, je l'ouvre jamais, vraiment. J'ai un trauma de ça. Du coup, vacances annulées, je veille sur Nevada. J'espérais qu'il se remette très très vite et ça a été le cas, même s'il y a quelques séquelles, tout ça, mais il va bien mieux et aujourd'hui, il va très bien. Et quelques semaines après, deuxième claque. Ça, j'en ai pas parlé en story, j'en ai pas parlé en vidéo, quoi que ce soit, mais j'ai appris que du coup, mon père avait une maladie pas du tout drôle, une maladie même horrible. Il cumule même plusieurs maladies qui sont pas drôles du tout. J'avais ça en tête tout le temps, j'avais la chute de Nevada qui s'était passée juste avant, et puis surtout, il y avait les vidéos qui sortaient, qui continuaient à sortir, donc fallait garder le cap, quoi, garder le mood. Et à ce moment-là, je suis vraiment tout seul chez moi tous les jours, je fais des insomnies tous les soirs. J'ai du mal à trouver des idées parce que forcément, c'est inconsciemment, c'est là et ça reste. Hibou, à ce moment-là, il venait d'intégrer l'équipe début 2020, et en fait, il a bossé pendant 3 semaines sur place avec moi, et tout le reste, jusqu'à la création du lot, on s'est pas vu. Il bossait de chez lui et je bossais de chez moi du coup. Et c'était une situation, une période où j'avais beaucoup de mal parce que du coup bah les vidéos s'enchaînaient, il fallait trouver des idées et quand t'as pas le moral, quand tu te dis putain ça fonctionne pas comme je voudrais, c'est dur en vrai. C'était dur dans le sens où créer du divertissement dans ces conditions là où tu sais que ça va pas du tout comme tu veux, où tu sais que t'as des trucs, des espèces de parasites, des nuages noirs dans la tête, c'était pas le top. Ça m'a beaucoup marqué aussi. Et la fin de la Redbox, l'espèce de fin en mode bah on se rend compte que on n'est pas vraiment amis, etc. Ça aussi ça a été violent, genre ça a été inconscient, mais pour moi je l'ai vécu un peu comme une désillusion un peu. Chute de Nevada, la maladie de mon père, un espèce de bad mood constant. Je travaille de chez moi tout seul, je vois personne. Ça allait pas non plus avec la boîte qui me fournissait des OP et qui me permettait du coup de faire des OP et tout ça. Enfin bref, c'était très bancal. La boxe, c'était bien par contre. On arrive en octobre 2020 et il se passe 2-3 choses encore qui vont, qui remettent un petit taquet. On propose une OP pour Assassin's Creed et vous l'avez vu du coup c'est le son Clash Assassin. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Et au moment où on se lance, les deadlines elles sont ultra short, sauf que Théo chope le Covid à ce moment-là. Et une semaine après, chope le Covid aussi. Sachant que pendant cette période-là, j'avais prévu de faire un tournage où on devait partir en jet privé à Amsterdam, faire plein de trucs là-bas et tout, plein de vidéos qui devaient sortir, etc. Et du coup, ça a été annulé. Et puis petite cerise de fin d'année comme ça sur le gâteau. J'avais un assez gros projet qui était prévu depuis 2020, début 2020 et même avant, qui devait aboutir en 2020 et qui n'a pas abouti parce que tout le reste du coup a pris le dessus et j'arrivais pas à me concentrer dessus. Enfin bref, ça a été un échec. Mais c'est pas grave. Attention, quand je dis échec, c'est pas forcément négatif. Ça, c'est bien. Ça permet de pas faire les mêmes erreurs après ou de voir les choses différemment. Bref, là ça s'accumulait là. Mais bonne nouvelle quand même, on était à la recherche de locaux et on en a trouvé un. Moi je me disais top, on a trouvé un local, on va aller le voir, on va signer et puis on aura notre local en début 2021 et puis ça va être magnifique.
Ça s'est pas passé comme ça du tout. En fait, de novembre 2020 à février 2021, on a visité plein de locaux et à chaque fois qu'on voulait prendre un local, il y avait toujours un truc qui allait pas. Je sais pas, on disait bah c'est quand qu'on peut signer là? Et on nous répondait bah attendez, il faut une semaine de plus parce que là il manque ce document là ou il faut qu'on voit avec telle agence. Et c'était une galère. Bonjour monsieur, je cherche un local, j'aimerais bien celui-ci. Oh, bien sûr, celui-là est disponible. Vous le voulez quand? Maintenant, on a les sous et on peut le prendre là. Ok, bah c'est top, bah non. Pourquoi? Je sais pas, non. Peut-être semaine prochaine. Mais y a quoi semaine prochaine? C'était soit l'agence qui bloquait, qui nous répondait plus parce que bah on sait pas, soit il y avait des problèmes dans le local, soit on pouvait pas le prendre avant 6 mois parce que je sais plus pourquoi. On en a visité au moins 5-6, dont un qui était très proche de celui où on est aujourd'hui et c'est un des derniers qu'on a visité mais qui était genre hors de prix. Bref, il y avait plein de raisons qu'on comprenait pas forcément avec Théo qui faisaient que ça retardait l'arrivée du local. Donc on l'a pas eu en janvier comme on voulait et ça aussi ça a fait démarrer 2021 avec un mood chiant quoi. Et à la fois c'était trop bien parce que quand j'y pense maintenant, bah on était dans l'optique, on était à fond dans l'objectif d'avoir le local et tout, donc bref. Et c'est pour ça aussi que fin 2020 j'avais lancé un recrutement pour trouver un ou une chargée de production pour m'accompagner dans les vidéos et ça a pas abouti, en tout cas ça aboutit seulement là maintenant, 1 an plus tard en fait. Donc le recrutement il a été mis de côté parce que je voulais pas recruter quelqu'un tout en sachant que j'allais avoir aucune place à lui donner quoi. J'allais lui dire bah je te recrute et t'es en télétravail instantanément, ça marchait pas pour cette fonction là. Et ça fait la transition vers 2021, bilan. En parallèle de la recherche des locaux, je continue la boxe et j'ai déjà un niveau un peu mieux. Cut, on est en mars. Et en mars, il se passe quelque chose. On a enfin trouvé un local. Il est là. Le lot. Ça remet une vraie dynamique. Il y a eu une toute première vidéo où je filmais l'intérieur et j'étais trop content en fait. Mais du coup, vous l'avez compris, le projet il a bougé 1000 fois. Au début, il devait y avoir que Théo et moi. Après, il devait y avoir Théo dans un local et moi dans un autre local parce que vraiment on trouvait rien. Ensuite, il y avait avec tous les gars que vous avez vus ici. Et puis ensuite, il y avait avec plus les gars. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, le projet d'un local ça bougeait, c'était pas la même. Enfin bref, c'était galère jusqu'à mars où on a trouvé celui-là. On a le local et commence donc les travaux. Et en fait, quand on a pris ce local, on s'est dit bah trop lourd. Genre on va signer et au moment où on a signé, ça va se passer comme ça. Ok, alors les clés c'est bon. Vous avez l'eau, l'électricité, les caméras de surveillance, c'est en direct sur votre téléphone. Non, j'ai rien qui s'affiche. Maintenant si, le frigo est plein, j'ai fait les courses hier, vous avez une table de ping-pong ici, ça c'est cadeau, c'est pour moi. Ah, et il y a ma cousine qui vient demain, elle a fait des gâteaux. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit griffonnage aussi pendant qu'on signait le bail, regardez. Sauf que non, ça s'est passé comme ça. Bon bah voilà, vous avez les clés. Ouais, je crois. Alors va falloir appeler EDF, passer à l'assurance. Il y a 12 ampoules qui viennent de griller dans le couloir. Dommage, t'as pensé à faire des batchs. Et là vraiment j'ai compris que s'occuper d'un local c'est un métier mais à 1000%. C'était vraiment, on venait de se rajouter avec Théo un nouveau métier. Sauf qu'on n'avait pas une seule compétence dans ce métier là. C'est comme si demain vous êtes en entretien d'embauche et ça se passe comme ça. Bon, vous avez bien conscience que s'occuper d'une centrale nucléaire demande des compétences particulières. Quelles sont les vôtres? Je sais dire centrale nucléaire à l'envers. Reilgun Lartens, sortez. Attendez, je rigole en fait, c'était super. Vous êtes embauché. Mais avant ça, regardez. Ça, c'est le bouton pour faire exploser la centrale nucléaire. Et ça me permet de faire une parenthèse sur un truc qui concerne 2019, 2020, 2021, même 2018. C'est que sur cette chaîne, bah, je suis tout seul à m'occuper de la production des vidéos et des vidéos en elles-mêmes. Après, il y a Ibu qui est sur le montage maintenant, et puis il y avait Simon avant, et il y avait Tom, et il y avait... voilà, c'est tout. Mais du coup, quand j'ai une idée de vidéo, je m'en occupe seul. Ça veut dire s'il faut préparer des trucs en amont, s'il faut, je sais pas, aller piocher dans des mails, des choses, etc. Bah, je fais tout seul. Et en fait, c'est ultra chronophage. C'est pas dur, mais c'est ultra chronophage. Ça prend énormément de temps. Juste pour booker un lieu, genre vous voulez tourner dans une salle de cinéma, bah faut contacter la personne, faut que la personne vous dise ah attendez c'est pas moi le bon contact, ça va être celui-là, ce gars-là, mais il faut le rappeler demain. Et du coup tu le rappelles demain, mais il dit attends parce que là moi je pars en congé. Enfin en fait ça prend juste du temps la production d'une vidéo. Et c'est du temps rajouté au temps à s'occuper du local, au temps à faire les vidéos. Et bref, oh on dirait que je me plains, mais au contraire je suis super fier et ça me permet de savoir ce que je veux pour la suite. Du coup dans la logique nouveau local, travaux, etc. Donc déménagement de l'ancien studio pour le mettre ici. Nouveau studio, voilà maintenant c'est fini. Et d'ailleurs ça, ce studio là, ça a pris 1 mois et demi, 2 mois de recherche avant de trouver la bonne idée. Parce qu'il est temps de vous montrer à quoi devait ressembler ce studio là au tout début. Laissez-moi vous présenter la V1 du studio. Ça allait pas du tout. Et ça a pris environ 1 mois avant qu'on m'envoie une V1 de ça. Du coup j'ai demandé plein de modifs et il y a eu d'autres versions que je vous mets ici si vous voulez, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemblait. Et ça allait toujours pas, donc du coup j'ai décidé de changer de personne avec qui je faisais mon studio et je suis tombé sur Pierre-Jean. Et avec Pierre-Jean on a designé ce studio ensemble, on a passé des nuits sur Discord, il y a eu d'autres versions que je vous mets aussi.
Voilà. Et on en est arrivé à celui-là. Et après, c'est bien d'avoir des plans. C'était top, hein, des plans 3D et tout, c'était super joli. Mais il faut le faire après. Faut quelqu'un pour le réaliser. Et c'est là qu'arrive Cédric. Franchement, avec Théo, on a eu beaucoup de chance. Parce que je vous le redis, mais 2020 et 2021, ça s'est enchaîné, mais extrêmement vite. C'est des années que j'ai pas vu passer. Quand t'es au collège ou quand t'es au lycée, tu commences en septembre et tu sais que tu finis en juillet d'après. Et en fait, tu réfléchis ta vie sur une année. Donc c'est long en fait. Le temps, il paraît long. Sauf que quand tu fais une vidéo par semaine et que bah avec tout ce qu'il y a autour, tu tournes ta vidéo le mardi des fois, elle sort le dimanche. En fait, pendant 2 ans, j'étais tout le temps en flux tendu. C'était tout le temps une vidéo qui sort le dimanche et fallait tout de suite penser à celle d'après. Donc tu réfléchis la vie en semaine. Et le temps, il paraît beaucoup plus rapide. T'as l'impression que la semaine, elle passe comme ça. Donc pas de compétences dans le milieu des travaux. On sait pas qui appeler pour faire les studios, etc. Et puis en même temps, les vidéos, il faut qu'elles continuent à sortir. Et puis il y a Ibu qui bosse juste avec moi. On a du mal à prendre de l'avance sur les vidéos. Et là, hop, torsion des Oh, là c'est réellement pour me tuer là. Vous l'avez vu, c'est une des vidéos de ma chaîne qui a été la plus vue de cette année. Top. Je suis en train de réaliser, bah nickel, ça parle de mes torsions, donc incapacité de faire quoi que ce soit pendant 2 semaines, pas de sport pendant 1 mois et demi, donc ça m'a coupé dans l'élan que j'avais commencé à prendre à la salle, donc pas de boxe, etc., etc. Mais ça y est, le lot est là. Tel que je le dis, on dirait qu'il y a que des trucs mauvais qui se sont passés, mais au contraire, moi je trouve que c'est justement ultra motivant de revoir derrière et de se dire putain, en fait, il y a eu pas mal de galères, mais ça se passait bien. Anecdote que j'ai pas dit dans la vidéo où je parle de la torsion, mais en fait, au moment où je suis arrivé aux urgences, je sais que c'était la 2e fois que j'y allais, je crois. J'étais dans la salle d'attente et en fait, ils ont fait venir un chirurgien. Et il était très tard. Il vient me voir, il me pose des questions, il était super agréable. Non, il était pas agréable. Et il s'est mis dans une pièce un peu cafétéria, etc. pour chauffer, je sais pas, il s'est mis un shot de rhum avant de m'opérer les couilles, certainement, j'en sais rien. Et en fait, je me suis levé de la salle d'attente pour aller lui poser une question, sauf qu'en arrivant proche de la porte, je l'entendais parler. Et il a dit un truc, il a dit, je suis sûr qu'il a rien, je suis venu pour rien, ça sert à rien de l'opérer. Et j'ai entendu ça, et c'est ça aussi qui m'a fait énormément monter le stress avant l'opération, c'est que je me disais, bah peut-être qu'il m'opère pour rien. Et finalement, c'est en m'opérant qu'ils ont vu que j'avais bien une torsion. Mais bref, en 2021, il y a une vidéo très importante pour moi, c'est celle où je vais offrir la voiture à mes parents, parce que justement, c'est un peu né de ce qui s'est passé l'année passée avec mon père, avec le fait que voilà, il a eu plusieurs maladies. J'ai pas trop envie de vous dire exactement quoi, etc., même pour lui, parce que je sais qu'il regarde des vidéos. Mais en tout cas, je sais à quel point cette vidéo, ça les a marqués, autant que moi, ça m'a marqué. Et voilà une photo de moi quand j'ai regardé la V1. Cette pierre-là qui est posée, pour moi, c'était super important. Je vous souhaite, si vous avez de bonnes relations avec vos parents, de pouvoir faire la même chose un jour. Et sans parler de voiture, évidemment, il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé non plus, mais je fais au mieux pour qu'ils soient le mieux aussi possible, eux. Vous la voyez d'un œil différent que moi, je la vois, cette vidéo, et elle a été super importante pour moi, et je suis trop fier d'avoir pu la faire bien, comme je voulais, quoi. Enfin, après les travaux, après les galères, tout ça, on annonce le lot. Ça y est, relâchement. Il est en train d'être formé, on voulait attendre qu'on ait au moins les studios pour le faire, donc là, il y a toujours des trucs en travaux, là, mais ça avance tranquille. On step up en vrai avec Théo, on apprend plein de choses, etc. Et puis on sait mieux gérer les choses. Vous avez trop bien accueilli le projet, on est content, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, ça sort de nulle part, mais faites-le. On est en octobre 2021, le lot se met en place, et je remets une offre d'emploi du coup pour enfin trouver un ou une chargée de production qui va venir m'accompagner sur les vidéos. Chargée de production, c'est quelqu'un qui va t'accompagner sur la production des vidéos. Mettre en place des tournages pour te trouver des lieux, etc., pour que tu puisses arriver avec la cam et que ce soit déjà réglé. Ça te permet de prendre beaucoup d'avance sur des tournages qui prennent des fois 1, 2, 3 semaines et que je peux pas mettre en place tout seul. Je vous le dis aussi, l'offre d'emploi elle est plus valable parce que j'ai trouvé quelqu'un qui va arriver d'ici le 10 janvier, le 15 janvier. Donc déjà ça c'est très bien pour 2022 déjà. Autre événement en 2021, j'ai quitté l'agence avec laquelle je travaillais pour avoir des OP. Donc maintenant quand une marque vient me contacter, elle me contacte en direct et je négocie en direct et on fait les contrats en direct et puis bah ça rajoute aussi un taf en fait. Anecdote sur un tournage que je vous balance comme ça. Le tournage de cette vidéo te rendra heureux, c'est une vidéo positivité, c'était la vidéo de septembre. Dans l'espèce de court-métrage sur Bob qui est à la fin de la vidéo, il y a une scène qui a été coupée et bah du coup je pense que c'est le moment de vous l'offrir maintenant. Voilà. Et hop, sans transition, Nevada a une suspicion de pif. Et ça, vous avez vu dans un vlog, il a eu une maladie grave. Nickel. Enfin, une suspicion en tout cas, où moi, le vétérinaire, il m'a appelé, il m'a dit « Oui, bonjour, votre chat, il peut mourir. Vous allez bien ?» Bah en fait il a vraiment des trucs dégueulasses là, on le voit sur la radio, ça vraiment c'est pas joyeux hein. Ça vous l'avez vu dans un vlog, Nevada il m'a refait une frayeur pour bien continuer sur 2021, c'était parfait. Mais vous savez quoi, tout ça c'est balayé, parce que j'ai été certifié sur Twitter en décembre. Enfin, après 4 ans à faire la demande, après que la demande a été annulée pendant longtemps, après qu'on me dise mais va te faire foutre, ça y est je l'ai la certif Twitter. Et c'est ça la morale de l'histoire, c'est que dans tous les cas, même s'il y a des trucs qui se passent et que votre chat il a une suspicion de pif, et ben vous pouvez être certifié sur Twitter. Là on dirait que j'ai raconté que les pires moments, mais en vrai c'est des choses qui m'ont marqué. Quand je notais des choses qui m'ont vraiment marqué, bah c'est tous ces moments là en fait, c'est toutes ces choses là, parce que vraiment je suis trop heureux de faire ce métier, je suis trop heureux d'être complètement indépendant, je suis trop heureux d'avoir découvert des choses que je pensais même pas être capable de faire. Même si c'était dans la difficulté au début, bah après en fait tu t'y fais et
t'apprends en fait sur le tas tout simplement. Donc en réalité tout ce que je vous dis là, mis à part les maladies, les choses comme ça, où là forcément ça ne peut pas être positif, tout le reste en vrai c'est positif. Maintenant, quid de 2022? Et bah c'est assez simple, pour moi j'ai vu 2020 et 2021 comme l'apéritif. Il y avait vraiment juste les cacahuètes sur la table. Après 2021 il y avait les cacahuètes et 2-3 verres qui commençaient à être sortis. Et 2022 vraiment on rentre dans le repas. Je veux recruter des gens, je veux pouvoir prendre de l'avance sur les vidéos, je veux pouvoir proposer des choses que j'ai en tête et que je peux pas mettre en place. J'ai envie de continuer en fait tout simplement à faire ce que je fais. Et j'ai pas parlé de musique aussi. J'avais du mal à produire en même temps de la musique, à passer 3, 4, 5, 6 heures par jour à faire du son, etc. Et je compte bien en 2022 prendre plus de temps pour la musique, prendre plus de temps pour un truc que j'aime mais par-dessus tout, à développer un truc autour de ça. Donc bref, j'aime ce que je fais par-dessus tout. Merci à vous de me faire vivre ça depuis 6 ans. Je compte bien continuer. C'est loin d'être fini, j'ai beaucoup d'idées encore. Tant que le puits d'inspi n'est pas vide, on continuera. Et je compte bien expérimenter, comme avec les vlogs qui sont sortis fin d'année 2021, du coup qui sortaient une fois par semaine. D'ailleurs, qui devrait passer, je pense, sur la chaîne secondaire. Allez vous abonner à cette chaîne, Lil Joyka. Elle va peut-être être renommée ou je vais changer la DA, donc allez vous abonner maintenant. Ils ont leur place sur la chaîne principale, mais à la fois j'ai envie de garder les vidéos, la chaîne Joyka, d'avoir les vidéos du dimanche. Sur Lil Joyka, d'avoir les vlogs, d'avoir les rediffs de live, etc. Parce que également, je suis en live, j'en fais quelques-uns là depuis fin 2021. Vous avez toutes les infos dans la description, mais voilà ma chaîne Twitch ici. Si je peux vous souhaiter tout le meilleur, la santé, la réussite dans vos projets, que ça aille bien avec votre famille, avec vos amis, que bref, tout. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour proposer des choses que vous voudriez voir cette année sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous plairait à voir? Donc voilà, je vous le redis encore une fois, merci pour tout. J'espère que c'était pas trop brouillon, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.